T'es déjà fait couper la route en voiture et tu sens instantanément ta tension monter? Ou bien tu passes l'après-midi à repenser à une conversation où quelqu'un t'a lancé une pique et tu n'as pas su répondre assez vite? Ben oui, ça nous est tous arrivé. Mais il est temps d'y remédier. Parce que si tu es constamment frustré, réactif ou à ruminer chaque détail, tu donnes ta paix intérieure gratuitement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir mentalement intouchable. Tellement calme que ça en déroute les autres. Partie 1. Pourquoi tu réagis aussi facilement? Ton cerveau n'est pas cassé, il fait juste mal son taf. Cette montée de colère quand quelqu'un te manque de respect, cette spirale émotionnelle quand on ignore ton message, c'est ton cerveau primitif qui tente de te protéger du rejet, de l'humiliation, de l'échec. Parce qu'à l'époque, ces choses-là pouvaient signifier l'amour. Aujourd'hui, c'est juste un barman qui oublie de te dire merci ou un collègue qui lève les yeux au ciel. Mais ton cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il réagit comme si ta vie était en danger. Mais voici la clé, tu ne peux pas empêcher la première émotion, mais tu peux choisir ce que tu fais après. C'est là que commence la vraie force mentale. Partie 2. La plupart des gens ne t'en veulent pas. Voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Tout ne tourne pas autour de toi. Cette personne qui avait l'air agacée quand tu es entré, peut-être qu'elle vient de recevoir un mauvais message. Cette personne qui t'a ghosté, peut-être qu'elle est débordée, pas malveillante. Mais on adore se faire des films. Il est sûrement en colère contre moi, c'était forcément dirigé contre moi. 90% du temps, ça n'a rien de personnel. C'est de la projection. Les gens traînent leur propre stress, insécurité et blessures. Si tu absorbes tout ça, tu ne te protèges pas. Tu portes les bagages émotionnels des autres. Répète-toi. Pas mon énergie, pas mon poids. Laisse ça rebondir. Partie 3. Le minimalisme émotionnel. On parle souvent de minimalisme matériel. Mais qu'en est-il du minimalisme émotionnel? Et si tu arrêtais de réagir à tout? Et si tu gardais ton énergie pour ce qui compte vraiment? Un commentaire méprisant? Pas besoin de répondre. Une remarque passive-agressive? Pas besoin de s'y accrocher. Un contretemps? Pas besoin de s'effondrer. À chaque fois que tu choisis de rester calme, tu envoies ce message à ton cerveau. Ça ne vaut pas ma paix. Et à force, ça devient ton réflexe. Partie 4. Laisse-les essayer. Toi, tu ne joues plus. Le plus drôle, quand les gens réalisent qu'ils ne peuvent plus provoquer de réaction chez toi, ils changent ou alors ils s'éloignent. Les amateurs de drame ont besoin d'un public. Enlève-leur ça et ils n'ont plus de carburant. On dira peut-être que tu es froid, distant, mystérieux. Eh ben c'est parfait. Ça veut dire que tes limites fonctionnent. Tu n'es pas là pour être impoli. Tu es juste fatigué de jouer le spectacle du chaos. Partie 5. La vraie force est calme. Tu as déjà vu quelqu'un impassible au milieu du chaos? Ça, c'est du pouvoir. Pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il a appris à choisir sa réaction. Il a connu la colère et il l'a laissé passer. Il a été méprisé et il est resté digne. Il a eu envie de se justifier et a préféré préserver son énergie. Ce calme-là se construit. Et tout commence par une seule décision. Je n'ai pas besoin de réagir juste parce que je ressens quelque chose. Partie 6. La force mentale se construit comme un muscle. Ce n'est pas un don, c'est une habitude, une compétence. Tu la développes comme un muscle. Résistance plus répétition. Commence petit. Reste derrière un piéton lent, sans soupirer. Laisse quelqu'un t'interrompre sans répondre. Garde le silence au lieu de répondre à une provocation. À chaque fois que tu résistes à l'impulsion de réagir, tu montes en niveau. Et petit à petit, ce qui te pourrissait la journée avant ne t'effleure même plus. En résumé, tu n'as pas besoin de devenir un robot, mais arrête de donner ton pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Le but, ce n'est pas de ne plus rien ressentir, le but, c'est de ne plus te laisser secouer par tout ce qui bouge. Alors la prochaine fois que quelque chose te teste, que ce soit un troll, un inconnu ou ta propre rumination mentale, souviens-toi. Tu as le droit de faire une pause, tu as le droit de protéger ta paix, tu as le droit d'avancer. Et quand tu le fais, tu deviens mentalement intouchable.